Respecter la justice fait la grandeur d'un pays. Un état de droit est-il un slogan ou un idéal à atteindre? La justice, en quoi est-ce que la justice élève une nation? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Aujourd'hui, nous allons aborder cette belle thématique, en quoi la justice élève une nation. Pour en parler, nous avons reçu pour vous, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un habitué de cette émission. Il est également président national d'une ONG, les Amis de la Justice. Il est aussi au cadre du parti politique UDPS. Lui, ce maître Emmanuel Mukuma Ifosh, à qui j'ai dit bienvenue maître. Merci madame. C'est un plaisir d'être une fois de plus invité ici pour essayer de causer, d'échanger sur la justice, qui est une vertu qui élève la nation, et c'est la parole de Dieu qui l'a dit, et en même temps cogiter sur les réalités, les actualités de notre pays. Voilà. Vous savez que nous sommes en guerre. Donc c'est un plaisir d'être invité par la chronique des BM. Merci beaucoup, maître. Alors, il est sorti enfin de son silence, le président honoraire Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo, qui a brossé, qui a fait l'autopsie de la situation actuelle d'un côté, et de l'autre côté, le président du parti politique SID, Martin Fayoulou, a également placé un mot par rapport à la situation actuelle du pays. Et puis nous avons Kinshasa, la République démocratique du Congo a accueilli le procureur général de la CPI. Alors, nous allons prendre l'extrait du discours du président de l'ESID, Martin Fayoulou, et puis on revient tout juste après pour un petit commentaire. Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La balkanisation du Congo, insidieusement orchestrée sous nos yeux, ne saurait être tolérée. C'est un projet ignoble, une profanation de l'héritage légué par Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe à chaque Congolais d'assumer sa part de responsabilité dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Voilà, alors maître Emmanuel Foch, l'actualité est tellement abondante. Alors votre lecture à la sortie médiatique de Joseph Kabila, également de Martin Fayoulou, et puis l'arrivée du procureur général du Cour pénal international ici à Kinshasa. Merci beaucoup. C'est vraiment triste. Joseph Kabila
a été amené dans notre pays ici par le Rwandais, sous l'étiquette de l'AFDL, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais ont tué beaucoup de Congolais. Et les Rwandais ont tué Kissa Ngandou et Mzee Laurent Désiré Kabila lui-même. Avant que Mzee soit lâchement assassiné par le Rwandais du RCD de Roubaix-Roi, le Rwandais qui était autour de Mzee avait fui. Ils étaient rentrés au Rwanda, alors que Mzee le prenait pour Congolais. Ces jours-là, ils vont révéler leur vraie face qu'ils étaient Rwandais. Et après, ils ont abattu Mzee pour nous imposer Joseph Kabila ici. Et Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Les Rwandais nous faisaient la guerre. Il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui sont morts à cause des Rwandais. Et les Rwandais et les Ougandais se sont fait la guerre sur le sol congolais. Le Congo de Lumumba, le Congo de Mbuta Simon Kimbangu, le Congo de Maréchal Mobutu, de Kasavubu, le Congo de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ils se sont fait la guerre à Kisangani. Les économies des Congolais étaient détruites. Les Congos ont versé leur sang. Joseph Kabila, qui était au pouvoir, qui était considéré par certains Congolais comme étant rwandais. Mais le Katangais ont tout fait et les Congolais ont accepté, ils ont supporté, puisqu'il y a les enfants adoptifs. Ils lui ont donné les noms d'un jumeau qu'on appelle en Kilubakat Kabange. C'est ainsi qu'on l'appelle Joseph Kabila Kabange, c'est-à-dire c'est un jumeau, puisque le premier, on l'appelle Kyungu. Et on a fait de sa sœur Jeannette, Kyungu Kabila. Donc on a dit ce sont les jumeaux. Le Rwanda nous fait la guerre. Vous savez que RCD de Roubaix-Roi nous a fait la guerre, a battu Mzee. Et puis Roubaix-Roi a été nommé vice-président en charge de la défense politique et sécurité dans notre pays. Et Roubaix a tout fait pour que Minembwe devienne un territoire le plus vaste par rapport à Uvira, par rapport à Fizi, à Mwenga, de manière à proclamer l'autodétermination après la sécession. Et RCD a donné naissance à son fils CNDP d'Nkunda Batwa. Lorsqu'on voulait attraire Kunda en justice, puisque général de FRDC, les Roubaix se sont opposés, disant non, il faut les laisser aller faire les études à l'académie militaire. Les Rwandais nous ont fait la guerre. Il y a eu CNDP. Après CNDP, il y a eu M23. Et CNDP a été défenestré par le regretté général Mbusa Mabe, qui a été surnommé héros de Bukavu. Le général Mbusa Mabe. Aujourd'hui, il est sous terre, au cimetière de la Gombe, ici. Après CNDP, c'est M23 encore, toujours les mêmes, le Rwandais. Et Joseph Kabila, président de la République. 18 ans de règne, il n'a jamais condamné le Rwandais. Il a laissé le Rwandais s'infiltrer partout, dans toutes les institutions de la République. Il avait dilué notre armée avec les histoires de mixage. On a pris les gens de M23, on les a mis dans notre armée, tout ça pour trahir l'armée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de son discours. Comment trouvez-vous, quelle est la lecture que vous faites par rapport à son adresse, à son discours? Mais c'est un discours raté, une sortie ratée. 18 ans au pouvoir, un vrai Congolais ne peut pas tenir les discours qu'a tenu Joseph Kabila. 18 ans au pouvoir. Le Rwandais ont pillé le pays ici, ont tué le pays. Vous vous souviendrez du colonel Mamadou Ndala, vous vous souviendrez de général Baouma.
Joseph Kabila n'a jamais condamné le Rwanda. Alors que le Rwanda a tué Mouzé. Et avant que Mouzé soit tué, Mouzé disait condamner la guerre d'agression faite au Congo par la coalition ougando-rwando-burundaise. Et Mouzé a été abattu pour que Joseph prenne le pouvoir d'État. Joseph est venu dans les bagages de l'AFDEL en 1997. Et ce que Joseph a dit, c'est cracher sur la mémoire des dizaines de millions de Congolais qui ont versé leur sang dans ce pays du chef de Rwandais. Alors qu'il n'a jamais condamné le Rwanda. Aujourd'hui, Joseph nous présente sa vraie face, ses vraies origines. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit que la personne qui soutient le M23 et qu'on sort, c'est Joseph Kabila. Les gens croyaient que non, c'est puisque Joseph Kabila était son prédécesseur qu'il dit tout cela, puisque Joseph Kabila est opposant. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila donne raison à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. C'est lui le mécène, c'est lui le mentor du M23. Dire que les M23 sont des Congolais vraiment. Et cela, ça sort de la bouche d'un ancien président de la République démocratique du Congo qui a fait 18 ans au pouvoir, que le Congo a enrichi, que le Congo a valorisé, que le Congo a fait considérer au monde entier et dont le nom va rester dans les dictionnaires et dans l'histoire du Congo comme étant 4e président de la République. Voilà. Alors, non, Joseph Kabila a déçu. Voilà. Vraiment, il a là, déçu. c'est votre avis, là, c'est selon vous. Il a alors, déçu. prenons... Ce n'est pas le discours qu'il devrait tenir. Voilà. Prenons alors les discours du président du parti politique SID, Martin Fayoulou. Quelle est votre lecture? Lui également, il a aussi déçu, comme vous êtes en train de le dire. Mais je l'ai dit, vous voyez en France, lorsque la France, l'Europe, ont considéré que la Russie est devenue une menace pour l'Europe, pour la France, le président français, après la conférence sur la sécurité tenue à Berlin, en Allemagne, il a convoqué aussi une conférence sur la sécurité en France. Et puis, il a invité tous les partis politiques qui évoluent en France pour réfléchir sur la menace de la Russie vis-à-vis de la France et de l'Europe. Ce qui devrait préoccuper les politiciens de notre pays, si au moins ils étaient sérieux, c'est le retour de la paix. C'est sensibiliser les Congolais à être unis, à être patriotes, à être un bloc, un seul bloc, comme un seul homme, derrière le président de la République, pour que le Congo, ne fût-ce que pour les sursauts d'orgueil, à cause de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale, donc il devrait sensibiliser tous les Congolais à rester unis, debout comme un seul homme derrière le président de la République. C'est ce qu'a fait Martin Fayoulou. Non, il ne l'a pas fait. Il appelle à la cohésion nationale. Pas du tout. Donc, qu'est-ce que Martin Fayoulou? Martin Fayoulou supplie M. Nanga. M. Nanga, un monsieur que le Congo a enrichi ici avec la CENI. Nanga, il a exercé quelle fonction? Quelle a été la hauteur de ses émoluments et la durée de ces fonctions-là pour qu'il puisse amasser tout ce qu'il avait amassé comme richesse, tout ce que la justice nous a présenté ici comme richesse, comme villa, hôtel et autres. Et combien de Congolais de sa promotion ont eu aussi comme lui? Des carrés miniers et consorts. Puisqu'on vous poursuit, vous prenez les armes pour tuer les Congolais afin d'accéder au pouvoir. Mais ce sont ces Congolais-là que vous voulez gérer. Ce sont ces Congolais-là qui vont payer les impôts pour que vous puissiez vous enrichir.
mais vous le tuez aujourd'hui. Nanga, c'est quelqu'un qui doit répondre devant la haute cour militaire. Voilà, de puisque nous sommes en train de parler, vous parlez et de la il demande qu'on puisse dialoguer avec Nanga, c'est légitimer le sang des Congolais qu'il a versé. Plus de 10 millions, c'est plus que la population du Rwanda. Voilà, puisque vous venez d'évoquer le problème de la justice, aujourd'hui nous sommes en train de parler aussi en quoi est-ce que la justice élève une nation. Vous êtes de l'UDPS, vous prônez pour l'état de droit, pour la justice, mais on veut un peu comprendre, Maître Emmanuel, vous êtes également président d'une ONG, les Amis de la Justice. C'est quoi la justice dont on parle? Merci beaucoup. Mais avant de répondre à cette question-là, permettez, puisque nous parlons maintenant de la justice, voilà. Pour vous dire que Fayoulou et les prêtres, les catholiques et les protestants violent la constitution de la République. Ils ont quelle qualité? D'abord, pour être médiateur, il faut être neutre. Les catholiques ne sont pas neutres. Vous savez combien le cardinal Ambongo a combattu la gratuité de l'enseignement. Pour lui, il voulait que la gratuité reste comme ça, une simple règle dans la Constitution, dans l'article 43 de la Constitution, et que les enfants du Congo soient condamnés à l'illettrisme et au banditisme. Il a combattu. Il a combattu le bureau de la CENI. Il a amené même du tribalisme là-bas. Puisque pour lui, cardinal, homme d'église, il considère que le président de la CENI ne doit pas être du même espace linguistique avec le président de la République. Non, les choses ne doivent pas se faire comme ça. L'article 5 de cette constitution-là dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement, soit par référendum ou élection, soit indirectement par ses représentants. Est-ce que Monseigneur Scholl a cette qualité? Il viole la Constitution. Il viole également l'article 63 de cette même Constitution qui impose à chaque Congolais le devoir et le droit sacré de défendre le pays, de défendre la patrie quand elle est menacée. Aujourd'hui, les Rwandais envahissent notre pays. Les prêtres et les protestants devaient sensibiliser tous les Congolais à se mettre debout comme un seul homme derrière le président de la République. Le président est élu pour pouvoir mettre le Rwandais hors de notre territoire national. Nanga, qui soit déféré devant la justice, les terroristes, les disciples, les cailloux de Rwandais là, M23, qu'ils puissent rentrer au Rwanda. Maître. Donc aujourd'hui, vous demandez même au président élu, avec 73% par le peuple congolais, de pouvoir accepter ce que les prêtres disent, alors qu'ils ne sont pas neutres, ils n'ont pas qualité pour pouvoir faire des choses pareilles. Merci beaucoup, Maître. Alors, si on peut revenir à la question, Maître Emmanuel, nous sommes en train de parler de la justice, vous êtes en train de crier la justice, mais on veut comprendre, c'est quoi cette justice-là? Madame, la justice, c'est une vertu, c'est une valeur. La justice, c'est un sentiment qui consiste à donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui. Voilà. Donc ça, c'est un sentiment, donc c'est une vertu, c'est une valeur. Voilà. Mais la justice aussi peut être perçue comme étant une structure, une institution, un pouvoir qui permet de faire respecter les droits de chacun, en punissant tout particulièrement ceux qui ont mal agi. C'est ainsi que nous disons on doit rendre justice. C'est ainsi qu'il y a le palais de justice. Mais la justice dont nous prônons la mise en application, c'est la justice de chacun de nous. Si chacun est juste là où il travaille, là où il est, s'il sait
donner à chacun ce qu'il mérite, puisqu'il y a un adage qui dit « Ma liberté se limite là où commence la liberté de la liberté de quelqu'un d'autre. » Lorsque nous savons respecter les droits de chacun, le devoir de chacun, donc il y a justice. Voilà. Alors, donc la justice, c'est cette vertu, c'est cet ensemble de règles qui permettent de réguler une vie dans une société. Puisque s'il n'y a pas de loi, on va tomber dans les sentiments. Il y aura les animaux malades de la peste. Les plus forts vont bousiller les plus petits. Vous voyez, et il n'y aura pas la paix. Il faut qu'il y ait la justice pour que les ambitions démesurées de l'homme aient des limites. Aujourd'hui, c'est grâce à la justice, c'est grâce à la loi que nous disons au Rwanda de quitter notre pays, puisqu'il y a le droit international qui doit être respecté. La conférence de Berlin, qui a été tenue en 1885, qui a délimité chaque portion du territoire de chaque État, donc c'est un traité multinational. Il a force obligatoire, il a prééminence par rapport à la matière juridique rwandaise et congolaise. Merci maître. Alors comment ce secteur de justice est-il organisé ici en République démocratique du Congo? Vous êtes aussi juriste, vous êtes à la tête de la justice. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à la fois. Nous avons les juridictions d'ordre civil, nous avons les juridictions d'ordre militaire, et puis les juridictions d'ordre administratif. Vous voyez, nous avons par exemple la Cour constitutionnelle qui coiffe tout cela. Et après la Cour constitutionnelle, il y a le parquet général. Nous avons la Cour de cassation. Après la Cour de cassation, il y a également le parquet général. Et après la Cour de cassation qui est pour l'ensemble de la République. Toutes les deux cours-là sont pour l'ensemble de la République. Mais il y a des cours d'appel. Il y a cours d'appel dans chaque province. Mais Kinshasa constitue une exception. Kinshasa a 2 cours d'appel. Donc 2 sous-régions. La sous-région de Moamba et celle de Lukunga ont une cour d'appel, la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, et puis les 2 autres sous-régions, Tchangou et Moamba, et ils ont aussi ils ont une cour constitutionnelle que nous appelons la cour d'appel de Matete qui se trouve à la 4e rue à Kinshasa, Limité. Voilà, alors maître, quelle est l'importance de la justice dans un pays? Parce qu'on entend souvent parler, on entend dire que la justice élève une nation. Alors c'est quoi l'importance de la justice dans un pays? Nous venons de le dire ici, nous avons dit la justice c'est cette institution, c'est ce pouvoir qui doit juger les gens qui font le mal, les condamner de manière à ce que la population puisse vivre en paix. La justice élève la nation entière. Donc, la justice, c'est le soubassement. La justice est dite grâce aux lois et règlements édictés dans le pays. Donc, la loi est une règle générale, abstraite et impersonnelle. Lorsque l'autorité sociétale édicte des lois, c'est sans considérer le visage des uns et des autres. C'est sans sentiment. C'est une ligne de conduite à suivre. Ou bien vous êtes à gauche ou vous êtes à droite. Pas au milieu. Vous n'êtes pas tiède. Vous voyez? Quand vous êtes tiède, la justice va vous condamner. Donc la justice est là pour que les règles de droit, pour que les lois soient mises en mouvement pour condamner ceux qui font le mal et justifier ceux qui font le bien. Est-ce que la justice, prenons les cas aujourd'hui, en RDC, République démocratique du Congo, qui est notre pays, la justice est-elle appliquée en République démocratique du Congo? La justice est appliquée un peu partout au monde. Il y a des griefs que l'on formule contre
la justice. Il n'y a pas une justice parfaite. Et vous savez d'ailleurs dans notre pays, le président de la République, qui est le magistrat suprême, considérait toujours que la justice au Congo était malade. Voilà. Donc il fallait les diagnostics précis pour pouvoir la guérir. Et il y a eu les états généraux qui ont été tenus dernièrement pour voir, examiner les maux dont souffre la justice congolaise. Et le mal essentiel dont la République souffre au niveau de la justice, c'est la corruption. C'est la corruption. Donc, c'est la justice que l'on condamne en disant la justice à deux vitesses. Donc, la justice où il y a l'insécurité judiciaire. C'est la justice où, pour avoir raison, il faut nécessairement que vous puissiez aller visiter les juges et lui donner de l'argent. Ce sont les gens qui ont de l'argent qui ont raison. Si vous ne donnez pas aux juges de l'argent, mais le juge va s'amuser, va souffrir, va jouer pour chercher à tripoter et à donner raison à celui qui a donné de l'argent. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oui, mais il y a quand même des magistrats qui sont sérieux, qui sont justes, qui se contentent de leur maigre traitement. Ils s'organisent. Mais la majorité, et vous savez, la majorité est pourrie. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a eu ces diagnostics-là, les états généraux de la justice, de manière à ce que l'on puisse voir comment on peut soigner notre justice pour éviter qu'elle soit malade. Malheureusement, le Rwanda vient nous faire la guerre pour nous empêcher de gérer correctement notre pays. Et c'est ce que les confessions religieuses devraient condamner. Ils devraient circuler dans toutes les chancelleries pour demander à ce que l'Union européenne, l'ONU, le Conseil de sécurité, bien sûr, de l'ONU, et toutes les grandes puissances, les Américains qu'on soit, puissent nous soutenir, puissent demander à leurs dirigeants rétrogrades, un président voyou à ce 21e siècle, M. Kagame, de demander à ses troupes de quitter, de respecter les confessions religieuses à leur niveau. Elles sont en train de sensibiliser la population, elles sont en train de crier tout haut. Vu ce qui se passe, elles sont en train de bien faire leur travail. Madame, ce n'est pas seulement deux confessions religieuses qui doivent se donner ce luxe-là. Tous les Congolais ne sont pas catholiques ni protestants. Et puis, ces deux confessions-là ont combien de fidèles? Et puis, Mbuta Kimbangu est mort pour ce pays. Kimbangu. Où est la place de Kimbangu? Où sont les Kimbanguistes parmi les deux confessions religieuses? Ces deux confessions religieuses étaient parmi les autres confessions religieuses et elles figurent dans la charte des confessions religieuses. Il y a eu 9 confessions religieuses. La fois passée, nous les avons vues se réunir pour désigner le président de la CENI, qui devait être un expert et un homme intègre. Mais nous avons vu Abbé Chole, qui n'est qu'un secrétaire. Abbé Chole n'est pas membre de la Sanko. C'est un secrétaire, le secrétaire du président de la Sanko. Aujourd'hui, le président de la Sanko, c'est-à-dire le président de l'église catholique, c'est l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Mouteba. Vous voyez? Mais vous voyez le cardinal Ambongo, qui est opposant en soutane, il se mêle dans cette histoire. Chole, c'est un opposant en soutane. Vous savez que l'abbé Chole était en train de menacer notre pays. Apparemment, vous avez un problème avec les évêques catholiques. Nous allons prendre, s'il vous plaît, Maître Emmanuel. Madame, s'il vous plaît, Maître Emmanuel. Je suis le président de l'ONG Les Amis de la Justice. Je suis épris de la justice, de l'intégrité. Je suis épris de la vérité. Je n'ai pas d'arme contre la vérité. Et Jésus-Christ, en qui je crie et que je sers, est le chemin, la vérité et la vie.
La parole de Dieu nous apprend la vérité. Moi, j'ai fait mes études, mes écoles. Hein, j'ai obtenu mon diplôme au collège Pie X. C'est chez les catholiques. J'étais le président des jeunes. J'étais focolari. J'étais jeune des Lumières. Hein, avec Monseigneur Feu Maton de Kwanzambi. Vous voyez ça? Donc, ils nous ont appris à dire la vérité. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir les évêques abandonner l'évangile en train de chercher de l'argent et le pouvoir. Même le Saint-Père, quand il est venu ici, il les a condamnés. Il les a interpellés pour qu'ils rentrent à l'évangile, qu'ils abandonnent la politique, qu'ils prient pour les hommes politiques selon la Bible, selon l'épître de Paul à Timothée. Merci beaucoup, maître. Ils n'observent pas. Il y a plusieurs communautés dans notre pays qui doivent faire aussi ce travail-là. D'ailleurs, aujourd'hui, ou bien hier, c'est aujourd'hui. Il y a eu les autres confessions religieuses qui se sont réunies entre les prières. Notre pays. Exactement. Ce sont des milliers de gens au palais du peuple. Ouais, et ces confessions-là ont des milliers de Congolais. Donc, qui a dit que ce sont les catholiques et les protestants qui doivent être premiers, qui doivent prendre... Nous allons prendre cet élément. Ils ont eu la question chance que Maître respire un peu parce que Maître est déjà monté. Merci. On prend cet élément et puis on revient tout juste après pour continuer notre réflexion. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Voilà, Maître Emmanuel. Alors, la République démocratique du Congo a accueilli les procureurs généraux, la Cour pénale internationale. Votre lecture, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça annonce quelque chose qui est caché? C'est une bonne nouvelle, vous voyez. Hein, ça fait plusieurs années que le Rwanda a fait couler le sang des Congolais. Hein, la Cour pénale internationale devrait intervenir depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Puisqu'il y a des crimes de guerre, hein, des crimes de génocide, hein, qui sont des crimes imprescriptibles. Hein, mais les criminels meurent. Hein. Les criminels ne vivent pas éternellement. Donc, il faut agir. Si quelqu'un est mort, hein, les poursuites s'éteignent. Vous voyez? Donc, notre pays a connu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Voilà. Le Rwanda, la Cour pénale internationale devrait intervenir depuis très longtemps. Et aujourd'hui encore, Joseph Kabila vient révéler sa vraie face. Donc, il énerve la Cour pénale internationale. Vous savez que Tchebeya est mort avec Bazana, hein, son chauffeur, qui sont des activistes des droits de l'homme. Vous savez que Thérèse Kapangala, Chris Mukendi, hein, sont morts. Les combattants de l'UDPS ont été brûlés vifs, s'il vous plaît. Brûlés vifs à la permanence, à la 10e rue à Lumété. Et vous savez que les mamans ont été enterrées vives à Mwenga par le Rwandais. Donc il y a des massacres. Et pas plus tard que hier encore, les Rwandais ont tué à bout portant, après le meeting de Nanga, puisque les Congolais, les vrais, ont dit Rwandais, les Rwandais, rentrez chez vous. Rentrez chez vous et le président de la République qui nous concerne, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'ils ont dit ça, les Rwandais et Nanga ont largué des bombes, ils ont tiré à bout portant,
ils ont tué les Congolais. Donc, le Congo mérite plus que la Cour pénale internationale. Il faut que nous puissions avoir le tribunal pénal international pour le Congo. Comme le Rwanda avait eu aussi le tribunal pénal pour le Rwanda, nous méritons d'avoir le tribunal pénal pour la République démocratique du Congo, afin que tous ces gens-là soient jugés et condamnés de manière à ce que ceux qui seraient tentés de suivre leur pas pour tuer les Congolais afin d'avoir le pouvoir, afin d'avoir des richesses en exploitant les minéraux, que ces gens-là puissent être dissuadés. Voilà, merci beaucoup, Maître Emmanuel. Et c'est ça le rôle de la justice. Voilà, merci beaucoup, Maître Emmanuel. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Déjà? Oui, déjà, Maître Emmanuel. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour la matière. Alors, nous sommes en train... Alors, pour l'ONG, nous allons revenir pour l'ONG Les Amis de la Justice, parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. Alors, où se trouve le siège? Est-ce que les adhésions continuent? Parce que c'est vous qui êtes le président national de cette ONG. Vous avez déjà fait combien de temps? Oui, nous allons en parler. Nous avons déjà plus de 5 ans. OK. Je vais vous en être membre, puisque les Amis de la Justice sont partout, au niveau de la presse. Vous, Madame de la presse, vous devez être parmi les Amis de la Justice. Puisque grâce à la presse, la justice peut régner, la justice peut vivre. Nous sommes là, nous avons déjà près de 5 ans. Nous sommes sur l'avenue Université, au niveau de Kao-Kalimete, donc dans la commune de Limete. Mais nous allons changer l'adresse incessamment. Nous allons vous la communiquer. Donc, les Amis de la Justice viennent à tout moment, puisque la justice élève la nation. Sans justice, c'est la jungle. Même dans la forêt, il y a la justice, il y a le respect des lois, puisque les lions est le roi des animaux. Les gens ne jouent même pas avec les lionceaux, puisqu'ils savent que ce sont des princes. Donc, nous voulons que la justice puisse régner partout. Et quand la justice va régner, la justice servira de soubassement, servira de fondation pour que la République démocratique du Congo puisse s'élever. Sinon, ça sera la jungle. Voilà, merci beaucoup, Maître. Nous annonçons également le 1 an de cette émission Chronique des BM pour le 29 mars de cette année. D'ailleurs, Maître Emmanuel Foch sera là. De la partie. Oui, absolument. Maître, voilà, je suis l'avocat des faibles et l'avocat des femmes. Et aujourd'hui, les femmes sont fortes. Donc, quand nous avons le mois de la femme, donc la femme est donneuse de vie et la femme est un partenaire qu'il faut considérer. Nous avons vu ce que Madame Judith, première ministre de la République démocratique du Congo, première femme première ministre de la République démocratique du Congo, elle fait la différence. Nous la saluons et l'encourageons. Donc, je suis du côté des femmes. Voilà, merci. Maître Emmanuel a déjà signé sa présence pour le 29 mars. Alors, nous annonçons également le 1 an, Chronique des BM. Venez nombreux, les billets sont déjà disponibles. Achetez les billets, c'est à 25 $. Le point de vente, nous l'avons communiqué l'autre fois. Nous avons dit que c'est ici à Numérica Télévision, immeuble Beautour, 5e niveau. Dès que vous venez, vous serez servi par Monsieur Freddy Manzaka Mankoy, Papa Freddy, on l'appelle Papa Freddy Manzaka Mankoy. Vous serez servi par lui, soit vous nous appelez par notre numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans. Achetez déjà vos billets. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, un rendez-vous des femmes qui savent réfléchir, des hommes également, un rendez-vous de ceux-là qui voient loin. C'est vraiment un réseau. C'est un réseau. Alors venez participer pour garnir votre carnet d'adresses. Il y aura des très bons contacts qui vraiment qui seront là. Donc venez
profiter de ces temps, de ces moments. Profitons-en pour aller plus loin, aller encore dès l'avant. Alors, merci à ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci également à ceux qui continuent à appeler, à acheter les billets. Merci à ceux-là qui nous soutiennent. Alors, nous vous disons merci parce que si Chronique des BM existe aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là, vous nous avez accepté et vous nous accompagnez tous les jours. Alors, nous vous disons merci, merci, merci pour tout. Chronique des BM, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à moi, Chronique des BM est bien à vous et Chronique des BM est là pour tout le monde. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci, Maître Emmanuel. Nous vous remercions. Ouais. Alors, merci à Jérès qui était derrière la caméra. Merci également à Papa Freddy. Merci à la grande équipe Chronique des BM qui ne cesse de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Et prenez bien soin de vous. C'est le début du mois de mars. Fête heureuse à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Et nos pensées vont également à toutes les femmes de l'Est du pays. Nous sommes ensemble. Ensemble, nous allons vaincre ces combats et la paix va vraiment se rétablir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Toutes les femmes, nous sommes derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière le FARDC, derrière les Wazalendo. Nous soutenons notre armée tout en croyant, en espérant que cette guerre finira bientôt. Merci.